Dans la vie, il y a ceux qui marchent avec un miroir en guise de cœur, ceux pour qui le monde n'est qu'une scène et les autres des figurants. Aujourd'hui, on parle de cette fragilité masquée, de cette soif qui ne s'étanche jamais, de la spirale autodestructrice du narcissique. Je suis Fatem Zahra Alami, thérapeute relationnelle. Je traduis pour vous ces langages de l'ombre, ces silences qui parlent trop fort, ces gestes qui trahissent, ces mots qui cachent plus qu'ils ne révèlent. Et dans cet épisode, on va plonger derrière le masque. Pas pour juger, pas pour condamner, mais pour comprendre et nous protéger. Parce que sous l'armure du contrôle, il y a souvent une souffrance qu'on n'ose pas nommer. Vous les avez peut-être croisés, ces personnages qui rayonnent, qui captivent. Elles savent exactement quoi dire, comment se tenir, mais si vous regardez bien, derrière cette assurance, il y a quelque chose de fragile, comme un château de sable construit trop près de l'eau. Enfin, vous voyez l'idée, il construit alors que l'eau menace déjà, comme ces narcissiques qui croient séduire alors qu'on les fuit déjà. Le narcissique ne vit pas, il performe. Son estime de soi, elle dépend des applaudissements. Sans public, la pièce n'a plus de sens. Et c'est là que tout bascule. Parce qu'un jour, le miroir se fissure, un regard indifférent, une critique anodine, et c'est tout son monde qui tremble. Alors pour se rassurer, il contrôle, il manipule. Il joue avec les émotions comme un pianiste joue de son clavier. Séduction, provocation, brouillage. Un cocktail toxique pour garder la main. Mais voilà, les autres ne sont pas des instruments, et à force de tirer sur les cordes, elles finissent par casser. Je pense à cette patiente qui m'a dit un jour « Avec lui, je ne savais jamais si j'étais la reine ou juste une pièce sur son échiquier. » Parce que oui, le narcissique ne voit pas les gens, il voit des rôles, des admirateurs, des sources, des miroirs. Alors arrive l'inévitable. Les proches s'épuisent, les masques tombent, et là, sous la colère, sous la froideur, il y a une peur immense, celle de disparaître, parce que sans les regards des autres, qui est-il vraiment? La chute narcissique, c'est ça, un effondrement silencieux, comme un acteur qui réalise que le théâtre est vide, plus de lumière, plus d'applaudissements, juste le silence, et dans ce silence, une question qui résonne, suis-je seulement capable d'exister sans eux? Sans cette image de toute puissance, car le narcissique est déconnecté de sa vraie identité. Il ne connaît de lui que cette image superficielle d'un faux soi qu'il s'est fabriqué pour affronter le monde extérieur. Alors, peut-être que la vraie force, ce n'est pas de dominer le monde, mais de s'y confronter, fragile, imparfait, sans masque. Le narcissique dans son armure est peut-être l'un des plus vulnérables d'entre nous, parce qu'il a oublié une vérité essentielle. On ne peut pas se nourrir uniquement de reflets, de regards extérieurs. À un moment, il faut oser regarder en dedans. Si ce sujet vous parle, laissez-moi un message, partagez votre histoire, parce que derrière chaque masque, il y a une voix qui mérite d'être entendue. Prenez soin de vous.